Et bonjour à tous, nous revoici sur le LP. Ça faisait longtemps, après 2 petites semaines d'interruption, ouais 2 semaines j'espère, je sais pas quand je le diffuserai donc je suis pas sûr, mais on va reprendre tranquillement les épisodes, hein, on va reprendre le rythme. Je suis pas encore full time, donc on va garder le même rythme qu'avant. La dernière fois j'avais miné. Je pensais que j'en avais ramené plus que ça, mais bon, c'est déjà pas mal, donc on a récupéré un peu de redstone, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Et bah, comme j'ai déménagé, j'ai emménagé dans une nouvelle maison, je me suis dit, tiens, profitons-en pour emménager ici aussi, parce que je me suis jamais fait de chambre, hein, jamais rien du tout dans cette base. Euh, et du coup, je me suis dit, ça pourrait être sympa de faire une petite chambre, pas grand chose, avec une petite salle de bain, ce genre de truc, en utilisant quelques petites astuces de redstone. Et voilà, un petit truc sympa, comme ça peut servir pour certains, sachant que je suis passé en snapshot 13W19 pour bénéficier un peu des dernières nouveautés au niveau de la déco. Je me suis dit que ce serait une bonne idée là aussi. Et puis voilà, cool, on avait eu un peu de diamant, beau le diamant. Ah oui, achievement get, eh oui, les achievements qui se réinitialisent encore. Super. Bon, bah du coup, j'ai fini mon rangement. Et puis, bah, on s'y met. Donc, oula. Et je tombe, et pour éviter de retomber, on va mettre ça. Alors, l'idée, c'est donc d'utiliser les nouveautés de la snapshot. En particulier, si je mets du carburant, ça marchera mieux. Tout est vidé par ici. La terre cuite. Ça range. La terre cuite colorée et aussi, comme vous le savez, les petits tapis. On va en faire ouais, peut-être pas autant. Voilà, 24 ça suffira. Mais on verra la couleur qu'on utilisera. Je pense qu'il y a pas mal de déco à faire avec ça. Écoutez, on va voir ce que ça donne. On va faire des essais. Bill sera là pour critiquer. Enfin, je suppose. Je vous rappelle à lui pour critiquer s'il y a besoin. Mais on verra ce que ça donne. Et donc, pour rappel, alors le Hardened Clay, c'est un peu compliqué parce qu'on colore que le bloc. Il en faut 8. J'en ai pas beaucoup, donc j'irai peut-être en récupérer. Ça se trouve très facilement dans les océans, c'est pas un problème. Et voici un peu pour le pattern. J'ai décidé de suivre un truc. Tiens, on verra peut-être mieux de là-haut. Par ici. Si je la lance mieux. Non, trop droite. Pas facile à lancer là-haut. Un peu plus d'angle. Non, donc le mur. Et là, elle va retomber. Ah, peut-être. Yes! J'atteins le toit enfin. Donc voilà, ça forme un petit cœur à peu près. Mais c'est pour rester un peu dans les designs arrondis, je pense que c'est pas mal. À terme, je me demande si ce serait pas une bonne idée de remplacer ça justement par quoi on pourrait remplacer. Le souci, c'est qu'il me faut des demi-dalles ici. Il faudrait que je finisse par ici aussi à salle d'animateur longtemps que je l'ai pas tenu. Désolé pour ça. Mais bon, voilà en grosso modo ce que je veux faire, sachant que en plus ici, on aura un accès directement à notre souterrain dans notre base, donc tout est nickel. Et comment va Bob dans l'histoire? Ça roule ma poule? Ah bah tiens, puisqu'on est là, on va pouvoir enfin fermer cette atrocité. Voilà. Tu te sens mieux maintenant? T'as plus la rage contre moi? Marche bien ça. Donc voilà à peu près pour le plan. Je vais avancer un petit peu dans la déco, faire des trucs sympas. Après, je vais vous montrer des petits trucs rigolos à connaître en. Ou pas grand chose, hein, c'est juste deux trois petites astuces. Un peu redstone, un peu déco. Donc à tout à l'heure. J'ai pu observer quelque chose de bizarre et je voulais vérifier. Ouais. Il y a un problème dans les couleurs, je sais pas si c'est prévu pour ça, mais ça c'est censé être le gris, qui ressemble à du marron. Mais le pire c'est le cyan, qui ressemble à du gris. J'ai besoin de gris, donc je vais utiliser celui-là. J'espère que c'est pas un souci de texture, c'est possible. Au pire c'est pas grave, hein, on changera, ça coûte pas non plus une fortune. Mais ça fait un peu bizarre. Donc j'étais en train de préparer tout ce dont j'avais besoin.
à savoir des repeaters, on va tout prendre. Les fils de redstone, il me fallait 1, 2, 3, 4 pistons et des stickies. J'ai pas ce qu'il faut. Oui. Où es-tu, CD? Où es-tu? Je t'ai vu voler. What? Faut une hache. Je l'ai vu voler par là, me dites pas qu'il est passé en dessous. Je l'ai pas sur moi. C'est quoi cette histoire encore? Ah bah si, il est passé là. What the fuck, c'est piston encore ça. Bon, super cool ça. Touk 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 touk. Donc faut faire attention à ça. Faudrait peut-être que je bouge plus en dessous, j'en sais rien. Bref, on va remettre le CD. Non, je peux pas l'enclencher, c'est pas grave. On va chercher les stickies et on va commencer par évidemment ce qui est le plus important. Faudrait que je casse les lits ici. Oh, quoi que c'est un canapé ça. Parce qu'il est le plus important quand on construit une maison, les chiottes. Donc, on va commencer par les chiottes parce que c'est le plus marrant à faire en redstone. Ce qu'on va faire, c'est des chiottes actives, on va dire, qui se vident et qui se re-remplissent. Vous allez voir, c'est magique. Et pour ça, on va voir un truc qui est bien utile, que j'ai peu souvent utilisé, mais qui était sur le toit de la Batcave. Où est-ce que je vais construire mes chiottes? Logiquement, la salle de bain sera sur le fond là-bas, donc je pense que je vais les construire... Eh ben là, c'est parfait, dans le petit coin là, le trône. Sachant qu'on va surélever un peu le tout, voilà, ça sera comme ça, et les toilettes seront positionnées ici. Ah bah non, ça va pas, parce que je suis trop devant, puisque pour faire un truc bien sympa, voilà, on fait une petite cuvette comme ça, le bouton pour tirer les chiottes. Et j'utilise, je pourrais peut-être utiliser des half slabs en... Peut-être pas très joli, là on verra. Mais la salle de bain sera surélevée, de toute façon quoi qu'il arrive, j'utiliserai peut-être de la sandstone, c'est plus clair, je préfère. Bref, ce qui nous importe pour l'instant, c'est le système redstone qu'il va y avoir autour. Alors pour ça, on va creuser un peu, on va le construire ensemble. Oula, casse pas tout non plus. Pour ça, donc, comme j'ai dit, on va faire un swapper, ce qu'on appelle un block swapper, qui permet d'interchanger des blocs. Faut que je casse ça. Voilà, ici il est bien, je vais casser ça aussi. Donc je place un piston ici. Un piston là. Un piston là. On va enlever ces deux blocs. Et les deux en dessous. Mettre des torches ici, sauf qu'on peut plus passer, donc on enlève celle-là. Donc avant de mettre cette torche, on va mettre... pas ce fil. On va mettre une torche ici au centre, face à ce piston. Et deux repeaters tournés dans ce sens-là. Un tick, c'est suffisant. Je peux plus passer à cause du bug. On met une torche ici. Et on finit par, important, mettre... Avant de mettre notre truc, on peut reboucher avec de la terre, ce qui nous intéresse pas, à savoir ici. Et mettre un de nos blocs à swapper ici, et l'autre là où il y a le piston. Et du coup, reboucher au passage, hein, pour pas que ça se voit évidemment. Là j'allongerai le sol, hein, mais c'est juste histoire de vous montrer. Et ce qui va se passer, c'est que chaque fois qu'on va activer... Je vais récupérer le bouton. Cette torche en bas. Regardez, si je mets de l'eau dans ce chaudron et pas dans l'autre, dès que j'active ça, ça modifie. Ça met celui qui était en bas. Et le chaudron plein d'eau se retrouve ici. Si je rappuie, ça marche pas. J'ai un petit souci quelque part, oui. J'ai oublié de mettre la redstone, c'est très important. Donc là, si je rappuie, vous avez vu, voilà, ça échange. Là, j'ai celui avec l'eau. Voilà, on voit à chaque fois ça interchange. Et là, j'ai celui sans l'eau. Donc ça permet de ce qu'on appelle swapper les blocs. Sauf que nous, on va pas mettre le bouton ici. On va faire un petit trick, si je puis dire. Hop. Qui va consister
On va mettre... Non, pas ça. On va mettre un repeater. On va allonger un peu la taille ici. Ça, c'est pour me faire un pulse limiteur. On va remettre en bloc classique. Et en sortie, je vais plutôt partir de ce côté-là. Voilà, ce côté-là et ce côté-là, si je veux garder une certaine harmonie dans le bâtiment. Là, j'aurai une pointe. Là, on pourra peut-être agrandir. Écoutez, on verra ce qu'on fait. Ceux-là, on va les régler sur 3 ticks. Et directement... Hop, hop, hop. Là. Je casse tout. Ne pas laisser, ça j'en ai des tonnes, ne pas laisser des blocs de terre parce que c'est toujours dangereux avec les Endermen. On récupère le courant qui sort d'ici, ici. Hop, sans mettre ici, c'est mieux. Et puis on va le faire descendre le long. C'est le mieux à faire. Voilà. On le fait descendre là, 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 là. Ce qui fait que chaque fois qu'on va appuyer sur le bouton, ça va activer torche le swapper par là-bas, mais via un pulse limiteur, ce qui fait que le swap se fait plus rapidement en fait. Si j'avais pas mis de pulse à 3, si je mets 4... Enfin, c'est même pas 4, hein, normalement c'est 9, 8 un bouton. Donc ça serait beaucoup plus long à swapper en fait, c'est juste plus pour ça. Donc ça c'est notre swapper aller, on va faire le swapper retour. Ce que j'appelle le swapper retour, même si... on pourrait utiliser un autre nom pour ça. On va faire quelque chose comme ça, on rebouchera par ici, on fera une petite colline, ça sera joli, tout le monde sera content. Il y aura des poneys et tout. En parlant de poneys, je ferais bien d'aller en chercher après, parce que maintenant que je suis en snapshot, je peux me le permettre. On verra peut-être à la fin, tiens. Donc on va faire descendre par ici. Oups là, ne pas tout creuser. Trop costaud cette pelle. Je l'appelle Vajra. Un petit peu de redstone. On allonge encore, on peut le monter à 4 ticks, celui-là ça fera plus de délai. Et puis ben dernier coup. On me dire ici avec 2 de hauteur, donc on s'en fout. Hop, et on retourne sur la boucle. Ce qui fait que ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir... Avec le pulse limiteur, ça active un coup le swapper, et un peu plus longtemps après, ça réactive le swapper. Et du coup... Alors... je peux même descendre à 3, ça sera mieux. Le seul truc, c'est qu'il va falloir que je fais sauter ça. Il faut juste que je le fasse swapper un coup. Voilà, pour qu'on soit dans la bonne config. Et donc quand on va aux toilettes, on fait machin dans la flotte, ça tire la chasse, et puis ça remet de l'eau. Voilà, c'est aussi rapide que ça. Bon, c'est juste pour le... On va mettre un peu plus loin, c'est juste pour le lulz, hein, ça apporte rien du tout, mais voilà, je trouvais ça plutôt sympa. On va boucher notre colline ici. Voilà, parfait. Pareil ici, globalement. Voilà, il n'y a pas besoin que ça soit visible. Sachant que, pareil, ça au final, je peux réutiliser ça, ça craint pas grand chose. Là, on aura le mur, donc c'est bon, ça sera pas visible. Et pour ça, je vais utiliser ça aussi. Puis ça sera muré. Voilà, petite colline derrière notre maison. Parfait. Donc voilà, on a nos toilettes. Oui, c'est vrai qu'ici ça monte. Donc, si je monte, c'est quelque chose comme ça. Bon, ça fait peut-être pas joli, on fera peut-être plutôt un mur ou quelque chose comme ça. Mais si c'est... S'il y a de l'herbe dessus, après ça ira en fait. Ouais, je pourrais même, à vrai dire, allonger cette colline, ça sera plus naturel. Voili voilou. Donc l'étape d'après, ça va être la douche qu'on va faire dans le coin ici. Donc, en musique, place à la douche maintenant. Oh, j'ai oublié juste 2-3 petits éléments, j'avais tout pris. Alors la douche, on va faire quelque chose de moderne, hein, tant qu'à faire. Je vais faire une petite douche à l'italienne. Assez sympa les douches à l'italienne, pour ceux qui connaissent. J'en ai une dans ma nouvelle maison, donc c'est pour ça que j'ai envie de faire ça. Alors qu'est-ce que c'est une douche à l'italienne? C'est, vous savez, les petites douches avec de l'eau qui tombe directement d'au-dessus, en fait. Et un petit sol de petits cailloux
qui font pas mal aux pieds, mais qui sont sympas. Et puis... Alors, pourquoi utiliser du quartz, vous allez me dire? Parce que je trouve que ça ressemble bien à l'esprit un peu salle de bain. D'ailleurs, on verra si on met pas plus de quartz. Ah oui, non, c'est pas ça que je voulais faire. Je trouve que ça va très très bien avec la salle de bain, surtout les motifs qu'on peut alterner, qui donnent ouais, vraiment un esprit salle de bain. Ensuite, on va faire ça, quelque chose comme ça. Et ici... faire quelque chose de bien... Ouais, on alterne. Touk. Touk, touk, touk. Oh bah celui-là il est droit. Ou pourquoi pas, on va me dire. Ah, ça va se pencher. Donc je fais le petit mur. Alors pourquoi avoir... Donc voilà, on a une petite douche. Faut se dire aussi que ici tout devrait être au même niveau. D'ailleurs je peux utiliser du quartz parce que si je veux faire des tapis, j'utiliserai de la laine pour ça. Ça rend très très bien la laine, donc je pense que c'est une bonne idée. Et là on aura une salle de bain assez grande à mon avis. Le reste pour la chambre, ça me paraît pas mal. On pourra mettre quelques petits trucs en plus ici. Donc, notre douche, on va pas la laisser comme ça, c'est-à-dire que on va avoir une petite vue sur l'extérieur. Faudra que j'abatte la colline. Je pense que ça sera mieux quand j'aurai abattu la colline. Hop. Ici pour éviter un peu trop les projections d'eau, mais il faut que ça reste ouvert tranquillement. C'est pas le pilar que je veux, c'est le chiseled. Voilà. Il ne reste plus qu'à faire le toit. Je vais prendre de la stone brick pour l'instant parce que je sais vraiment pas quoi faire. Petite table de craft au passage. Hop. Parce que j'ai besoin d'escalier en plus. Voilà, merci. Et donc. Voilà, le toit il va être fait comme ça. Pourquoi les escaliers? C'est juste la vue de l'extérieur. Qu'il n'y ait pas une trop grosse cassure en fait. Avec les vitres. Là ça donne vraiment un effet vitre où on a un petit renfoncement. Et c'est plus sympa que les vitres classiques. Alors par contre ça va pas vraiment avec ça, hein. On le voit clairement, donc je suis pas certain pour ça. Je vais peut-être changer, hein, vous inquiétez pas là-dessus. Pour l'instant je veux juste que mon système fonctionne. Et à vrai dire ça, on pourrait faire quelque chose comme ça, comme ça. Comme ça, pourquoi pas. Ouais non, je vais garder du bloc dur ici. Pareil, hein, ça je suis pas sûr. Ici, bon, pour l'instant on va faire un truc simple, voilà, hein, histoire de faire un toit. Mais surtout, ce qui nous importe le plus, c'est la distribution d'eau. Et pour ça, on va utiliser un dispenser. Elle tombe dans le trou. Voilà. Je vais aller chercher de l'eau parce qu'il m'en faut dans le dispenser. Ça utilisera le seau d'ailleurs. Hop. Pourquoi il y a un trou ici? Il n'y a plus de trou. Ça, on peut enlever. Le toit, c'est pareil. On couvrira après. Et puis pour l'activation, vous allez voir, hein, c'est tout simple. Les gens avaient tendance à utiliser des leviers avant pour faire les pommeaux de douche. Je trouve que le tripwire rend encore mieux. Alors, il n'est pas indispensable mon tripwire. Je le mets juste histoire de. Mais non, en fait, je vais pas le mettre. Tiens, j'ai cassé le truc derrière, mais pas ça. Oui, on casse tout, ok. Pourquoi il n'est pas indispensable? Parce que mon pommeau de douche, c'est ce qu'il y a au-dessus, en fait, tout simplement. Et donc, en sortie derrière, on va mettre une torche. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme bloc? Je vais bien voir, on va utiliser ça. Un bloc, une torche, un bloc, et puis deux petits fils de redstone. Donc, il faudra couvrir hein, sur le toit, ça sera mieux. Et maintenant, on active notre douche, tout simplement. Et quand on a fini notre douche, on la désactive. Et voilà, vous avez une belle douche à l'italienne. Il manque un petit trou d'évacuation, mais je sais pas quoi mettre pour le coup. Et pour tester les histoires de tapis, on peut imaginer un... Ah, on peut pas mettre sur des demi-blocs. Tiens, c'est bien dommage. J'aurais bien aimé. Ouais, là-dessus on peut le mettre. Mais pas sur des dalles. Donc on va pas pouvoir le faire dans la salle de bain, c'est dommage.
Tant pis, écoutez, on verra ce qu'on fait. Je vais voir les limitations. On les utilisera dans la chambre, les carpettes. Ah, et voici l'élément le plus important de la chambre quand même. Le lit. Alors pour le lit... tiens, j'ai fait ça, mais je sais pas à quoi ça sert. C'est assez difficile. On peut faire quelque chose de ce style-là. Je trouve ça un peu lourd pour ma part. On peut remplacer le lit par de la laine. Mais les choix sont un peu limités. C'est beaucoup plus simple, enfin plus ou moins, c'est pas vraiment plus simple quand on utilise des dalles autour. Le problème c'est qu'ils font... Le problème principal qu'on a, c'est que les lits font la hauteur d'une dalle et que c'est pas très beau les pieds des lits. Il faudrait qu'ils soient plus gros en fait. Donc on se retrouve avec un truc un peu bof bof, hein, autant le dire. Euh... Ils sont portés quand là-bas. Mais on n'a pas trop d'autres solutions. Je sais pas ce que vous en pensez, je suis pas convaincu. Sachant que je peux mettre d'autres choses autour, hein, mais c'est moche comme ça, quoi. C'est dommage, c'est dommage. On pourrait avoir un truc sympa, mais difficile à faire. Hop, bah tiens, comme ça, je vais c'était mon spawn ici. Et puis voilà, bon, après, hein, je ferai sûrement de la déco derrière. J'arrive un peu à court de temps pour diffuser l'épisode quand je le veux. Je ferai un complément déco. Je finirai la déco de mon côté. Je vous montrerai juste en début de prochain épisode, mais on fera autre chose au prochain épisode. Ce que je veux rajouter, bon, dans la salle de bain, peut-être un petit meuble, quelque chose comme ça. Dans la chambre, un peu de déco, et notamment un feu qui s'allume et qui s'éteint avec un bouton. Je vais voir de quel côté je l'ajoute, mais par ici ça devrait le faire. C'est assez simple à faire, hein. Je vous expliquerai vite fait la redstone, ça peut être sympa. Oh, quoique on a le temps, on peut essayer de le faire maintenant. Le feu, ouais, c'est une bonne idée. Allez, je vais essayer de vous faire ça maintenant. Alors, on va commencer par la déco de la cheminée, on va la faire dans ce coin-là. Il me faut 3 blocs d'épaisseur, ça devrait suffire. Il manque peut-être juste... Ouais, un peu de cobble. Une chose que j'ai pas précisé tout à l'heure, mais évidemment sur vos toilettes... Oh, bah tiens, il y a le chat qui fait caca. Adieu le chat, disparu. Vous pouvez mettre ça évidemment si vous voulez. Même si c'est pas obligatoire, hein. Je trouve que... Oh, ça va pas trop avec en fait, il faudrait qu'elle soit colorée, mais ça peut s'ajouter. T'es passé où le cat? Allez, parce que je t'aime bien. Comment je fais pour sortir de là, moi? Tuc, tuc. Allez, TP-toi. TP-toi le matou. Te voilà. Non, c'est pas ce que je voulais faire, excuse-moi. Hop. Et j'ai beaucoup trop d'items sur moi, mais c'est un autre problème. Donc, pour la cheminée, une chose importante à savoir déjà, la propagation du feu. Quand vous mettez un bloc allumé, normalement en théorie, ça se propage jusqu'à 2 sur les côtés. Donc le bloc qui est ici brûle, le bloc qui est ici brûle, hein, au-dessus de ça. 2 en dessous et jusqu'à 5 au-dessus. En pratique, c'est pas exactement pareil, ça dépend des blocs que vous mettez autour. Si je mets des blocs ici, ça va normalement protéger ce qu'il y a derrière. On pourra le voir, de toute façon on pourra tester. Par contre devant, il va falloir que je protège. Et pour ça, qu'est-ce que je vais utiliser? On va bien voir. Mais il faut faire très attention à ça et surtout ce qu'il y a au-dessus. Parce que ça brûle très 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 rapidement si vous faites pas gaffe. Oui, j'avais pris ça, mais je sais pas pourquoi. On va faire un design de cheminée simple, hein, sachant que généralement c'est toujours les briques qui vont le mieux pour faire une cheminée. Donc voilà, vous pouvez imaginer quelque chose comme ça, ouais. Et ça montera jusqu'au plafond. Et ce qui peut être plutôt sympa... Je vais mettre des... Je me demande, en fait, je me pose une question, c'est à tester. Normalement, le bois peut brûler, mais à partir du moment où on pose quelque chose sur le bloc, ça l'empêche de brûler. La question, c'est qu'est-ce qui se passe si on pose ça? Est-ce que ça va brûler ou pas? J'ai envie de faire le test. On va tout de suite le voir, hein, ça se propage assez vite, généralement. Ouais, je suis en easy, donc... ça se propage plus vite en hard. C'est intéressant à savoir si les moquettes brûlent ou pas. Elles ont pas l'air.
Étonnant, je sais pas combien de temps ça va durer, mais étonnant. Alors ce qui aurait pu être pas mal, parce que là notre feu est pas protégé. Ah si, ça se propage. Alors ça s'est propagé non pas à la carpette, mais au bois, j'ai bien l'impression. Donc, si on met quelque chose qui ne brûle pas, comme par exemple des blocs de... Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre... Ah oui, tiens, ça peut... Ouais, même si ça ne servira pas dans le cas. Voilà. Et je vais poser quelques trucs, parce que j'ai trop de trucs sur moi. Dans les blocs bordéliques, on va poser le quartz. Voilà. Donc si je mets les blocs comme ça, est-ce que ça va prendre feu? Tiens. Très 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 bonne question. Je les ai récupérés? Oui, 19, c'est bon. Donc là-bas, il n'y avait rien, c'est normal. Oh, j'en ai pris que 2. Décidément, je fatigue. Hein. On pourrait prendre de la craquer, je m'en sers jamais de celle-là. Dommage. On pourrait servir, mais plus pour des temples, des plus grosses constructions. Et donc, on va mettre nos carpettes. Et je vais voir si ça brûle. D'expérience. Donc, je d'ici quelques temps, voir si ça a cramé ou pas. Bon écoutez, c'est la bonne nouvelle de la snapshot. Alors je sais pas si c'est un bug ou pas, mais ça ne brûle pas. C'est testé et approuvé maintenant, parce que je suis resté très longtemps devant. Donc à moins d'un grand hasard. Ça ne brûle pas. Maintenant pour allumer le feu, on va utiliser... Oui, pas vers le haut. Je vais pouvoir l'éteindre, comme ça on est tranquille. On va utiliser un dispenser. Voilà, c'est relativement simple. C'est pas hyper joli dans notre cas là quand la cheminée est éteinte, mais c'est pas grave. Et bah, on peut imaginer tout simplement, ça va pas être aussi simple au niveau du circuit. En fait, dans l'idéal, ce qu'il faut que je fasse, j'ai pas encore totalement réfléchi à ça, mais ça devrait se faire assez facilement. Hop, un piston. Bois. Voilà. Et donc en fait, quand on va appuyer sur un bouton que je vais mettre, je sais pas trop, on va peut-être le mettre à côté, comme ça on sera tranquille. Ça va soit allumer le feu, soit l'éteindre évidemment. Hein. Il va falloir qu'on passe par un flip-flop. Prendre quelques boutons, prendre de la red, j'en avais déjà. Oui, j'ai tout, j'ai le repeater et tout. Il va juste me falloir un flip-flop, je vais essayer de faire le plus compact possible. Ah bah oui, je peux pas mettre là, je suis obligé de mettre là en fait, j'ai pas trop le choix. Ce qui fait que je récupère le courant derrière, ça me plaît pas des masses. Oh, quoique, c'est pas un problème, ça l'allume direct. Et une fois sur deux, ça je peux virer. Est-ce que c'est conducteur ça? Oui, c'est conducteur. Et une fois sur deux, ça éteindra la lumière. Donc je vais réfléchir un peu au circuit, et puis on finira là-dessus tranquillement. Bon, donc voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus beau, mais c'est efficace, c'est plutôt compact, parce que les flip-flops, c'est toujours assez gros. Je sais, j'ai pas regardé s'il y en a qui remarchent avec les... Oh, c'est joli de nuit. Avec les repeaters, parce que vous savez, il y a un moment, ça marchait, puis ça avait été cassé avec la 1.5. Donc j'ai pas vérifié, mais pour faire simple, quand on appuie sur le bouton, quoi qu'il arrive, ça fait tirer le dispenser. Donc ça va mettre de la flamme et ensuite on passe par un pulse limiteur ici qui nous envoie une impulsion à un tick et ici du coup ça fait un flip-flop. Hein. Un coup il va être collant, il va ramener le bloc, un coup il va pas être collant, il va poser le bloc, donc le courant va passer ici que une fois sur deux quand on appuie sur le bouton et quand il passe on a une impulsion qui est rallongée à 4 ticks, ça passe un peu en dessous et ça va injecter le courant là-bas qui est... Hop, pas ça, qui est là où il y a mon piston en dessous. Et donc tout simplement, j'allume, j'éteins. Et voilà, on a une cheminée tranquille, pas bien compliquée. Pas forcément des plus belles, hein, je suis d'accord avec vous, il y a moyen d'en faire des plus grandes, mais je suis dans ma chambre, c'est une petite cheminée.
Donc moi ce que je ferai c'est que j'essaierai de finir le design tranquillement. Si vous avez des idées hein, proposées, pourquoi pas si vous avez des petits défis ou des trucs comme ça, je pourrais essayer de regarder. Et la fois prochaine on se rattaquera, on retournera dans la salle des mobs, dans la jolie salle des mobs et on commencera à designer un peu l'arène que je veux faire derrière, à réfléchir un peu aux accès parce que j'aimerais bien y injecter donc des villageois qu'on a, des zombies, mais aussi des golems qui viendraient de là-bas justement. Donc à réfléchir comment faire tout ça, j'essaierai de d'au moins avoir un petit design, enfin un petit design, un petit truc de fonctionnement, une petite explication, et puis bah on verra ça tranquillement. Mais ça sera pas avant samedi prochain, je pense, étant donné que la semaine prochaine, donc je suis encore au boulot, ça devrait être mon avant-dernière semaine, si tout va bien, c'est assez long, mais bon. De toute façon, je vous le dirai à partir du moment où je reprendrai le rythme normal. Enfin, le rythme que je veux. C'est pas le rythme normal, mais le rythme que je veux, où j'aimerais 2 épisodes de LP par semaine, serait parfait. Mais je préviendrai à partir du moment où je reprendrai ça. En attendant, je vais réassurer le LP tous les samedis ou tous les dimanches. Et puis, sachez que pour Fitzpatrick, Az a pas mal avancé sur le mode pack, pardon, qui devrait être public si tout va bien, hein, hormis peut-être un ou deux modes, on n'est pas sûr. Il manque pas grand-chose, il manque surtout Red Power, on va attendre un petit peu, mais les trois quarts des modes ont été intégrés. Kaz a fait un gros boulot là-dessus, donc ça devrait arriver dans les semaines qui arrivent. On va pas se prononcer sur une date pour l'instant, parce que je sais pas, hein, ça dépend de Az. Et puis ça dépend pas, enfin pas que de ça dépend des modeurs aussi. Et sachant que de toute façon dans 2 semaines on a le tournage de Kill the Patrick, donc il y a ça aussi qui va arriver. Bref, plein de choses en perspective. Moi je vous laisse sur la fin du LP, on va se quitter en musique tranquillement. Hop. Et passer où mon CD? Ah il est là. Et on va laisser le hasard faire les choses. Strad. Ça fait longtemps celui-là. Le son est un peu bas. Bon allez, à la prochaine et bye bye. Tiens, prends un steak toi. Miam miam.